Coucou les lions, bienvenue pour votre quittance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc cette quittance s'adresse au signe solaire, ascendant lunaire et Vénus. Donc gardez votre bon discernement les amis, c'est une quittance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. Vous êtes le dernier signe que je fais les lions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Bon, bah n'hésitez pas dans tous les cas à liker, à commenter, à vous abonner si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît, les amis. Allez, on y va. Je voulais vous dire quelque chose, mais je me rappelle plus. Allez, qu'est-ce qui domine? Premier message des portes de l'intuition pour vous. Ok, bon là, visiblement, on est... Ah, bon, bah écoutez, les lions, c'est magnifique. On vous dit que ça y est, fin de la réparation, fin d'une guérison. Et on vous parle de renaissance, les lions, pour ce mois de mars. Visiblement, là, vous avez guéri de vos blessures. On voit ce petit nounours, vous voyez, avec des pansements sur son cœur. On parle de réparation, de guérison, d'avoir pensé ses blessures. Et là, on vous parle d'une belle renaissance, les amis. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Waouh! Eh bien, quel beau message, les lions, c'est magnifique. Allez, quel très beau message. Allez, on continue. Message important à entendre pour les lions pour ce mois de mars 2022. Eh ben voilà, palais de denier. Eh ben, ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai des cartes qui sont retournées, mais j'en voudrais une qui tombe. Ok. Eh ben, c'est ça. On a guéri, on se libère d'une certaine emprise, on se libère de quelque chose de toxique. On a guéri son âme, on a guéri ses blessures, on a guéri une dépendance, on a guéri une emprise, des pensées limitantes, des énergies négatives. Et là, on repart avec ce palais de denier dans la confiance en soi, dans un bien-être général, global, puisque le palais, ça regroupe un petit peu tous les deniers. Donc là, on va me parler de renaissance dans la globalité, donc en général, dans son être, dans son âme. Il n'y a plus tous ces doutes, toutes ces confusions que vous aviez à l'esprit. Là, il y a une libération clairement du mental parce que on est passé par le stade de la réparation, on a épuré, on a pansé ses blessures, on a guéri. Et voilà, retour au bien-être. Et pour moi, là, ça va vraiment parler de globalité en général, c'est-à-dire dans tous les domaines de votre vie. Alors, je veux dire, même si c'est pas parfait dans tous les domaines de votre vie, mais il y a un certain sentiment de se sentir bien, de se sentir heureux, à sa place, en confiance et de se sentir bien à l'intérieur de soi. Vous voyez? Bon, dans sa plénitude. C'est top ça. Belle renaissance, les lions. Génial. Allez, pour les lions, pour ce mois de mars. Allez, les lions, pour ce mois de mars 2022, qu'est-ce qu'on a? Alors, comment vous commencez le mois? Comment vous finissez le mois? Votre défi, votre challenge pour ce mois, le positif qui arrive à vous ce mois-ci, le sentimental amoureux, le professionnel, le relationnel, donc avec les autres, famille, amis, etc. Et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, on a retrouvé confiance. On a pris confiance en soi. Vous voyez, on a le soleil en dos. Ouais, super, les lions. Et ben voilà. On a ce 5 de coupe à l'envers. On sort d'une tristesse, d'un chagrin, d'une culpabilité. On a pensé ses blessures. On vous parle d'une renaissance. Ok. Le magicien inversé. D'accord. La grande prêtresse inversée. Valet de bâton.
le chariot inversé, le 8 de denier inversé et on a le 10 de denier. Bon, ok. Donc c'est pas pour rien en fait que j'avais eu la réparation, puisque là on est sur une renaissance, mais il y a encore, j'ai l'impression, encore un petit flux à écouler, hein, les amis. Mais la renaissance est là puisqu'on arrive sur un beau 10 de denier en fin de tirage. Donc là, c'est comme si on sortait d'une culpabilité, d'une tristesse, d'une peine de cœur, d'une souffrance. Voilà. Il y a cette idée d'en sortir ce mois-ci. Donc vous commencez le mois où ça y est, c'est de côté. Par contre, visiblement, votre défi, ça va être de sortir de quelque chose d'oppressant, de stress, d'angoisse, quelque chose qui va vous rendre anxieux, d'accord, ou anxieuse. Au niveau du positif, ça pourrait être quelqu'un aussi qui vous manipule, hein, parce que le magicien inversé, c'est ça. Ça peut être aussi un manipulateur, ça peut être quelqu'un, voilà, qui vous fait croire des choses. Et justement, quelque chose qui pourrait vous stresser. C'est pour ça qu'on avait la carte du diable en plus avec le magicien. Moi, ça me montre clairement un manipulateur, là. Quelqu'un qui essaye de vous façonner un petit peu comme lui, il a envie. Et là, il y a vraiment cette idée de sortir de quelque chose d'oppressant ce mois-ci et de déjouer ce manipulateur. D'accord? Enfin, cette personne, voilà, qui pourrait un petit peu vous mettre dans une certaine angoisse. En plus, au niveau du sentimental amoureux, j'ai la grande prêtresse inversée. Donc là, il y a quelque chose qui fait que on est peut-être sur des secrets, des choses cachées. Ça peut être aussi être complètement déconnecté de son intuition, de son fort intérieur. D'accord? J'irai rajouter des cartes. On a le valet de bâton au niveau du professionnel, donc là ça peut me parler aussi d'avoir du courage, du peps, de la volonté, de se sentir bien dans son domaine professionnel. Il y a aussi cette notion de, de trouver aussi du plaisir dans ce qu'on fait, dans son travail. Ça peut me parler aussi peut-être de quelque chose de nouveau en préparation. Au niveau du relationnel, on a le chariot inversé. Là, il y a quelque chose, donc que ce soit avec votre famille, un membre de votre famille, amis, peu importe une personne ou une situation en particulier qui fait qu'il n'y a pas de mouvement, les choses sont à l'arrêt. Il y a cette idée aussi de ne pas savoir quelle direction prendre avec une personne dans une situation, dans son relationnel. Donc, je vais mettre des cartes. Au niveau du spirituel, on a un 8 de denier inversé. C'est comme si vous en aviez marre de faire des efforts pour les autres. C'est comme s'il y a un moment, voilà, on en a marre de faire des efforts, on en a marre d'être... Je pense que plus ça va aller, plus on va être sur des énergies où on va vraiment sélectionner les personnes pour qui on s'investit. Puisque là, au niveau du spirituel, c'est comme si on n'avait plus envie d'investir autant pour les autres, euh, pour l'extérieur en général. Et puis on arrive avec ce très beau 10 de données qui parle d'une renaissance parce qu'on a guéri, parce qu'on a pensé ses blessures. Ce 10 de denier, moi, ça va me parler d'harmonie, ça va me parler de bien-être dans son foyer, ça va me parler de joie, de bonheur, de confort aussi au niveau de sa vie matérielle, financière. Là, il y a cette notion, vous voyez, de santé, d'abondance, d'abondance un petit peu partout. On voit avec les animaux, la verdure, etc. Et vraiment d'être dans sa complétude, dans son bien-être. Ça me fait penser un petit peu au palais de denier qu'on avait au début. Ok. Ça marche, les amis. Bon, bah, un beau mois pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? Ouais, il y a cette idée en fait de sortir d'une tristesse, de sortir d'un chagrin, d'une culpabilité, d'une mélancolie, d'une nostalgie là sur quelque chose, même si on n'a pas tous les éléments, même si on ne sait pas tout, même si
Même s'il manque des éléments, il y a quand même cette idée, voilà, peu importe, même si je connais pas tout, même si je sais pas tout, même s'il y a encore des choses que j'arrive pas à comprendre, ça y est, j'en sors, je me sens beaucoup moins triste qu'avant, je tourne la page. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? Ouais, bah ça va être de couper avec un état de stress, un état d'oppression, quelque chose qui vous angoisse, qui vous rend anxieux, anxieuse. Là, ça va être vraiment de couper avec ça. Et qu'est-ce qu'on a avec ce magicien? Bon, fin des manipulations, fin d'une tristesse, fin d'une souffrance, fin aussi de porter sa croix, quelque chose de lourd qui pouvait encore vous maintenir dans une certaine culpabilité, une certaine mélancolie. Là, il y a vraiment cette idée de soit de, on parle d'une personne peut-être un peu fourbe qui vous manipulait et qui potentiellement pouvait vous faire endosser une certaine responsabilité, ou soit quelque chose qui vous rendait coupable, que vous n'arriviez pas à faire, que vous n'arriviez pas à débuter, et du coup vous culpabilisiez par rapport à ça. Donc là, ça peut être vraiment deux choses vraiment distinctes. Qu'est-ce qu'on a avec cette grande prêtresse inversée? D'accord. Ouais. Ok, je vais en remettre une. D'accord. Bon, là, ça a quand même parlé de secret, de quelque chose de caché par rapport à une invitation, par rapport à des sentiments romantiques avec quelqu'un. Alors, est-ce que ce serait cette personne qui vous manipule? Là, il y a vraiment cette idée de se sentir de secret, de choses cachées. euh, Par rapport soit à une nouvelle rencontre, ou soit par rapport, ça peut être une invitation, ça peut être aussi euh, d'être assez secret dans sa relation amoureuse, de... Je vais en remettre une autre parce que là, c'est un peu... De toute façon, j'irai remettre des cartes après. Ouais, il y a quelque chose où vous voulez pas trop qu'on aille trop loin, ou quelque chose où, voilà, vous essayez pas de percer, de creuser un petit peu plus. Il y a cette notion de secret, de choses qui sont dissimulées dans son couple, avec la personne de son cœur, dans son parcours amoureux en général. Là, on dissimule, on veut pas creuser, on veut pas chercher à comprendre. Euh, on a des secrets. D'accord. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton? Ouais, on repart sur quelque chose de nouveau. On repart sur quelque chose de nouveau, mais ouais, ça a été risqué. Moi, je le sens plus comme des énergies un petit peu du passé, où on a peut-être pris un risque, peut-être à faire quelque chose. Il y a peut-être eu aussi un terrain qui était un petit peu conflictuel dans le passé, mais là, j'ai l'impression qu'on retrouve un certain peps, une certaine énergie. euh, Quelque chose que vous allez entretenir aussi. Vous n'allez pas prendre le risque, voilà, que les choses puissent rechuter, hein. Donc là, il y a cette énergie, ce courage, cette volonté à être constant ce mois-ci dans son domaine professionnel. Et là, on vous parle avec le lys inversé, c'est... euh, il y a quelque chose visiblement qui ne vous convient pas, mais vous n'allez pas prendre le risque en fait de tout chambouler. Vous allez continuer à être comme ça, vous allez vous remotiver parce que les choses sont comme ça. Et puis pour l'instant, c'est pas nécessaire de les changer, même si voilà, ça peut vous titiller parfois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Ouais, il y a quelqu'un qui vient pas. Alors visiblement, il y a quelque chose qui s'est arrêté, un mouvement, quelqu'un qui ne vient pas vers vous. Vous voyez, là on a le chariot, là on a le cavalier avec le cheval. Euh, Là c'est comme si il y avait quelqu'un qui ne revenait pas vers vous au niveau du relationnel, ou vous étiez dans l'attente de quelqu'un qui ne revient pas. Les choses ne bougent plus, les choses sont en point mort. Par contre, dans votre relationnel, il y a beaucoup ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de qu'en dira-t-on par rapport à cette histoire, cette personne qui ne revient pas, ce conflit, peut-être aussi une prise de distance, un silence.
Visiblement, on parle quand même de beaucoup de commérages, de rumeurs. Vous en parlez avec peut-être les membres de votre famille. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication par rapport à cette histoire-là. Alors, est-ce que ça a été, il y a eu un conflit, puis là, du coup, les choses traînent un petit peu dans le temps, vous avez du mal à revenir l'un vers l'autre, on voit une personne qui ne se déplace pas vers vous, mais ça va nécessiter quand même pas mal de rumeurs autour des lions. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier? Ouais. Ouais, il y a quelque chose dans lequel vous n'avez plus envie d'investir parce que ça vous perd en fait. Ça vous perd, vous vous sentez perdu. Donc, moi, je pense que ce mois-ci, il y a quand même cette idée de se recentrer sur soi, euh, d'arrêter de fournir de l'effort dans des choses qui sont inutiles. Là, on vous parle quand même d'une renaissance et de se libérer des énergies toxiques, de se libérer d'une certaine emprise. Là, on peut me parler potentiellement d'une personne manipulatrice. On parle aussi justement de se libérer des doutes, d'une certaine confusion. Et à l'intérieur de vous, c'est comme si on allait réfléchir à ce qu'on investit en temps vis-à-vis des autres. Voilà, pour ne plus se perdre. C'est vraiment ça l'idée. Et vous finissez avec ce beau 10 de denier, les lions. Et ben voilà, on a l'étoile. Bah écoutez, les choses se rétablissent de toute façon à la fin du mois. On voit bien, on a la carte de la Renaissance. Il y a cette notion aussi de se laisser guider, de se laisser porter par sa bonne étoile. Là, clairement, avec l'étoile, bah écoutez, ça y est quoi. Hein. On se repositionne, on se sent bien, on retrouve un bien-être, on sort d'une confusion, d'une emprise. On a fait un petit peu de tri sur tout. Euh, Là, on voit quand même pas mal de secrets, de choses cachées, des choses qu'on va devoir rectifier parce que là, on voit qu'il y a bien quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, où vous allez couper et vous allez carrément regagner en bien-être. Hein. Cette chose qui vous oppresse, cette situation, cette personne qui vous rend anxieux, anxieuse, qui vous stresse, là, ça peut me parler quand même de beaucoup de choses cachées où on n'a pas la lumière. Bah, justement, ça va être de couper parce que ça vous angoisse, quoi. Là, il y a une situation clairement qui mérite d'être tranchée là, pour justement retrouver son bien-être, retrouver sa paix et suivre sa bonne étoile. D'accord. Ouais, bon, on a quand même deux énergies masculines. Mhm. Ouais. Ok. Bon, on va aller remettre des cartes sur le sentimental amoureux. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus au niveau de ce sentimental amoureux? On aura plus d'informations. On a le 7e chakra. Bon, visiblement, il y a des secrets à percer là au niveau de votre sentimental amoureux. Il y a un éveil de conscience. C'est comme si on avait envie de percer certains secrets, avoir plus de compréhension. Ouais, et ça va passer par la communication en fait, mais moi ça va pas me parler de conflit, ça va vraiment me parler voilà d'essayer de. Alors peut-être vous posez-vous des questions par rapport à votre parcours amoureux, et là c'est comme si on ne savait pas tout, comme si on allait justement avoir un éveil par rapport à ça, de se dire mais voilà je me pose plein de questions, au final pourquoi les garder en moi? Là, pour moi ça va passer par une communication. On vous parle aussi de victoire sans forcément entrer dans des hostilités, mais là, il y a besoin de percer certaines choses, de comprendre, de mettre des choses en lumière. Je vous disais tout à l'heure, il y avait cette envie de ne pas creuser, mais au final, plus ça va aller dans le moi et plus en fait ça va s'imposer de vouloir justement regarder les choses de plus près. Euh, sur des choses que vous ne comprenez pas ou des zones d'ombre en fait, euh, de choses que vous avez besoin qu'on vous dise ou qu'on vous révèle. Ou alors est-ce vous qui avez des révélations à faire, euh, d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Là visiblement on vous parle de renaissance les amis. Moi je pense qu'on va être plus sur une fin de mois et que là en fait vous continuez d'épurer un petit peu tout ça, mais là il y a vraiment cette idée de se mettre au clair dans sa relation amoureuse. Ça va passer par du dialogue, de la communication. Euh,
franche et honnête pour se révéler des choses peut-être qu'on ne s'est pas dites ou dissimulées. Ok les amis. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme message pour vous accompagner, les lions, pour ce mois de mars? La fissure, tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Ah, voilà les amis. On vous parle quand même de renaissance à la clé. Donc oui, forcément, ça va passer par un pardon, se pardonner à soi-même, aux autres. Ça passe par une acceptation, une libération. On vous dit de choisir la vie, tout simplement, et de laisser tout ça de côté. Ensuite, un petit message d'amour pour vous accompagner sur votre mois de mars. Allez, pour les lions. On a l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et bah dis donc les amis, un très très beau message. Donc voilà, donc gardez bien à l'esprit que ce mois-ci, on vous parle de renaissance, on vous parle justement de guérir, de réparation par rapport à des vieilles blessures, des blessures de cœur. On vous parle aussi de sortir d'énergie négative, de sortir de peut-être aussi de manipulation, puisqu'on le voyait au niveau du positif. Soit c'est vous qui vous manipulez, soit on peut parler d'une personne aussi qui vous stressait, qui vous angoissait. Euh, et justement, ça va être de couper avec ça. On peut être aussi sur des énergies négatives. Hein. Vous pouvez être le manipulateur de vos propres pensées dans cette histoire. Donc il y a vraiment cette idée de sortir des doutes, des confusions, d'une confusion mentale, là, ce mois-ci, les lions, pour retrouver son bien-être. Voilà. Et on vous parle en plus de joyaux avec la renaissance. Et vous avez une très belle fin de mois. Eh bien, voilà les amis, c'était votre guidance pour ce mois de mars. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu aider. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, de liker. Je vous remercie à tous pour votre écoute, votre soutien et votre fidélité. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.